souffle un peu le chaud et le froid. C'est comme s'il y avait deux voix finalement qui parlaient à la Maison-Blanche. Mike Pompeo qui a l'air beaucoup plus belliqueux que Donald Trump qui lui veut encore croire au dialogue et à la renégociation avec l'Iran. D'abord, il n'y a pas que Mike Pompeo, il y a aussi le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Donc les gens les plus haut placés au sein de l'administration ont une position très ferme sur la question de l'Iran. Alors Trump, pour l'instant, fait attention dans ses déclarations, mais je crois que la direction est assez claire, puisque Trump a quand même pris la décision très claire, il y a maintenant plus d'un an, de sortir de l'accord sur le nucléaire, de réimposer des sanctions. Et donc, si c'est la stratégie, il faut y aller jusqu'au bout. Là, on voit que le régime iranien est vraiment sur la défensive, essaie de provoquer les États-Unis pour essayer de briser le régime des sanctions. Donc, c'est une logique d'affrontement. Et donc, Trump doit se tenir maintenant derrière ces décisions qu'il a prises il y a un an. Ouais. Alors on a vu que les Européens ont été évidemment beaucoup plus en retrait sur cette ligne dure que les Américains ont choisi. Les Saoudiens semblent aussi souhaiter, peut-être aujourd'hui, on voit par certaines déclarations, souhaiter un affrontement. On a vu notamment Bin Salman, le prince héritier, dire que l'Iran était clairement derrière tout cela. Bien entendu, surtout si c'est pas eux qui en payent le prix directement. N'oubliez pas que les Saoudiens, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils essaient de mettre fin au régime, au semi-régime des Houthis au Yémen, qui n'y parviennent pas. L'Arabie Saoudite ne souhaite qu'une chose, c'est qu'Israël en finisse avec le Hezbollah au Liban et que cela ne leur coûte rien. Même chose avec l'Iran. Eux, de leur point de vue, que les États-Unis fassent une opération militaire contre l'Iran sans que eux aient besoin d'en payer le prix directement. Bien sûr qu'ils sont pour. On sait que l'Iran est soupçonné ces derniers jours d'avoir saboté de nombreuses installations saoudiennes à travers le Golfe. Donc les Saoudiens sont à 100% derrière les États-Unis là-dessus. Ce sont les plus vats en guerre. Évidemment, déjà aujourd'hui, ils subissent les attaques iraniennes par le biais également des Houthis qui tirent des missiles sur l'Arabie Saoudite et par le biais de ces opérations que mènent les Iraniens contre les Saoudiens. Mais les Saoudiens sont les plus vats en guerre aujourd'hui. Ouais. Alors. Donald Trump avait encore l'espoir, lui, que les Iraniens reviennent négocier un nouvel accord nucléaire en imposant ces sanctions. Est-ce que il y a, à votre avis, la moindre chance que l'Iran accepte de renégocier cet accord de Vienne? Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que cet accord, c'est pas un accord bilatéral entre l'Iran et les États-Unis. Il y a d'autres signataires. Or, jusqu'à présent, on voit que les Européens font tout pour contourner les sanctions américaines. En tout cas, la Commission européenne, je ne parle pas des gros groupes européens, et que les Chinois et les Russes, finalement, ne collaborent pas du tout avec les États-Unis là-dessus. Donc, les Iraniens savent qu'ils peuvent compter, finalement, sur les Chinois et les Russes. Il y a encore quelques compagnies européennes qui détournent les sanctions. Les Chinois continuent d'importer d'énormes quantités de gaz naturel et de pétrole d'Iran. Donc les Iraniens sont très affectés par l'imposition des sanctions américaines. Mais il n'y a pas de front uni contre eux. Donc il faudrait vraiment que les sanctions les mettent à genoux pour qu'ils acceptent de renégocier. Or pour l'instant, comme je l'ai dit, ils peuvent compter sur les Russes, sur les Chinois et d'une certaine manière également sur les Européens. Et Israël dans tout ça, si la situation venait à se détériorer encore un peu plus, est-ce qu'Israël ne risque pas d'être entraîné malgré lui, là aussi, dans un conflit avec tout ce que ça pourrait générer comme... C'est clair que s'il y avait un conflit entre les États-Unis et l'Iran, Israël d'une certaine manière serait impliqué, puisque l'Iran considère Israël comme sa cible favorite, comme son ennemi public numéro 1 au Proche-Orient. Mais il y a des précédents à ce genre de conflit. Je rappelle la guerre du Golfe en 1991, où Israël avait subi des tirs de missiles de Scud de la part de l'Irak, mais était resté en dehors du conflit. Évidemment, là, le contexte est différent, parce qu'il est très probable que l'Iran essaie de toucher Israël et que son système, évidemment, de missiles est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus précis et beaucoup plus dévastateur que celui des Scud de Saddam Hussein en 1991. Mais n'oubliez pas qu'Israël a également une capacité militaire qui inclut également ses sous-marins dans le Golfe, ces sous-marins nucléaires dans le Golfe, et que l'Iran sait très bien que toute attaque contre Israël serait dévastatrice pour l'Iran s'il y avait une attaque commune américaine et israélienne contre les Iraniens. Alors, on a vu que cette crise, pour l'instant, focalise l'attention. Il y a également l'Irak qui se retrouve au milieu de cette escalade. Est-ce qu'à votre avis, il y a aujourd'hui en Irak la moindre chance que les Américains puissent subir une attaque, parce que
Ça a été démenti aujourd'hui par les milices chiites qui sont présentes sur le territoire. Est-ce que l'Irak aujourd'hui est un terrain qui peut être celui qui déclenche l'affrontement entre l'Iran et les États-Unis? L'Irak aujourd'hui, pour les États-Unis, est à haut risque. C'est pas un hasard si les Américains, si le gouvernement a demandé à la plupart de son personnel de quitter l'Irak, parce que le gouvernement irakien aujourd'hui est sous finalement l'influence directe de l'Iran, parce que c'est un gouvernement à majorité chiite qui est sous l'influence directe des Iraniens. Et c'est vrai que les milices chiites en Irak sont sous le contrôle direct du gouvernement iranien. Donc il y a là effectivement un risque, mais les Iraniens n'ont pas besoin de l'Irak pour déclencher des hostilités ou pour déclencher une dynamique d'hostilité. Je veux dire par là, ils ont d'autres proxys à travers le Proche-Orient outre l'Irak. Ils ont également le Hezbollah, comme on le sait, au Liban. Ils ont les Houthis au Yémen. Ils ont ce qui reste du régime d'Assad en Syrie. Donc, du point de vue des États-Unis et d'Israël, l'influence iranienne en Irak fait partie du problème, mais n'est pas le seul problème. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.